Monsieur Folliot, la parole est à Madame Gilda Aubert pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour 10 minutes. Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le ministre, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas l'intention de lancer une litanie de reproches, mais je saluerai plutôt les efforts fournis. Nous sommes réunis en séance pour discuter, après l'accord intervenu hier au soir en commission mixte paritaire, de l'actualisation nécessaire de la programmation militaire pour les années 2015 à 2019. En effet, depuis que nous avons voté en décembre 2013 la loi de programmation militaire, le contexte a évolué. D'une part, les dramatiques attentats survenus à Paris en janvier dernier ont démontré la nécessité d'un déploiement accru des forces sur le sol national, tant pour garantir la sûreté des populations que pour participer à la lutte contre le terrorisme. Et d'autre part, la multiplication des crises en Afrique et au Moyen-Orient a contraint l'armée française à déployer des moyens importants sur des théâtres nouveaux, notamment dans la bande sahélo-saharienne et en Irak, pour des opérations militaires de contre-terrorisme exigeantes. Est donc venu le temps de vérifier en premier lieu la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la loi de programmation militaire et les réalisations, ensuite d'affiner certaines des prévisions qui y sont inscrites, notamment dans les domaines de l'activité des forces et des capacités opérationnelles. En sanctuarisant les crédits de la défense à hauteur de 31,4 milliards pour 2015 et en dégageant 3,8 milliards de crédits supplémentaires pour couvrir les 4 prochaines années, le président de la République a, en conséquence, fait le choix opportun d'augmenter l'effort de défense. Il permettra de réaliser les adaptations indispensables sans remettre en cause ni les grands principes de la stratégie de défense et de sécurité nationale énoncés dans le livre blanc, ni les grands équilibres de la programmation militaire. D'autant que l'actualisation de la loi de programmation militaire permet de sécuriser les ressources financières dont bénéficie le ministère, puisque la majeure partie des recettes exceptionnelles prévues par la programmation initiale, qui devait en partie provenir de la cession de la bande de fréquence des 700 MHz, sera remplacée par des crédits budgétaires. Dès l'année 2015 et pour les années suivantes, les ressources de la programmation militaire seront alors constituées des crédits budgétaires de la mission Défense et des seules recettes extra-budgétaires issues des cessions immobilières et de matériel militaire. Ainsi, avec un financement en hausse et sécurisé, l'actualisation permettra une adaptation tout d'abord en termes d'effectifs. Les attaques de janvier à Paris ont montré que la France, comme les autres États européens, était directement exposée à une menace terroriste en pleine expansion. Face à ce constat alarmant, le président de la République a décidé que le rythme de réduction des effectifs du ministère de la Défense devait être révisé. La diminution des effectifs de la mission Défense, initialement prévue à hauteur de 33 675 postes, est atténuée de 18 750 et s'établira sur la période 2015-2019 à 14 925 déflation. La protection terrestre sera alors renforcée avec une capacité à déployer 7 000 hommes durant une année sur le territoire national et la possibilité de monter jusqu'à 10 000 pendant un mois. Ce qui implique la nécessité de porter le format de la force opérationnelle terrestre à 77 000 hommes au lieu des 66 000 prévus initialement. C'est une décision, là encore, salutaire, tant le haut niveau d'engagement des forces armées aussi bien sur le territoire national qu'au titre d'opérations extérieures, doit être renforcé. À ce titre, 2,8 milliards d'euros y seront consacrés. Pour répondre à ces besoins croissants en matière de protection du territoire national, la contribution de la réserve opérationnelle militaire sera également accrue, rappelons-le. Pour atteindre cet objectif, le budget consacré connaîtra une augmentation de 75 millions d'euros sur la période 2016-2019. Ainsi,
En cas de menace sur la sécurité nationale, il sera possible d'augmenter le nombre de jours d'activité des réservistes salariés et de réduire le préavis d'information de leurs employeurs. De même qu'un élargissement des recrutements vers les entreprises sera favorisé pour mettre fin à l'érosion des effectifs avec une augmentation de 28 000 à 40 000 réservistes. C'est certes un dispositif utile, tant la réserve opérationnelle est une capacité à part entière de nos forces qu'il convient donc de développer. Autre objectif de l'actualisation, une adaptation en termes d'équipement. D'abord, au profit de la régénération des matériels. L'activité des forces était déjà une priorité de la loi de programmation militaire, marquée par un effort financier important dans ce domaine. Puisque les crédits consacrés à l'entretien programmé des matériels progressaient en moyenne de 4,3% par an en valeur sur la période. Point à nouveau positif, avec l'actualisation, l'effet financier sera encore amplifié au profit des matériels les plus sollicités en opération, avec une dotation supplémentaire de 500 millions d'euros sur la période 2016-2019. En effet, le niveau actuel des engagements, leur nature et les moyens disponibles pour s'y préparer nécessitent de maintenir dans la durée un potentiel technique des matériels des forces armées suffisant. L'actualisation permettra ensuite une amélioration dans le domaine des équipements critiques, au profit en premier lieu de la composante hélicoptère, avec 7 Tigres supplémentaires, mais aussi de la capacité de projection aérienne tactique, avec notamment l'avancement de la livraison de plusieurs avions ravitailleurs. Et enfin, dans le domaine du renseignement, avec un renforcement de nos capacités d'observation spatiale, par l'acquisition notamment d'un 3e satellite. Le projet de loi contient par ailleurs 2 dispositifs importants. Tout d'abord, il institue un droit d'association professionnelle des militaires. Afin que notre législation soit en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme, ces derniers auront désormais le droit de créer et d'adhérer à des organismes ayant pour objet la préservation de leurs intérêts professionnels. De même que sera garanti à ces organismes, par l'attribution de certains droits et moyens, l'exercice effectif de la mission qu'ils se sont assignés, notamment par la reconnaissance d'un droit au dialogue social avec la hiérarchie militaire. C'est une évolution nécessaire qui doit cependant demeurer, selon nous, réfléchie et responsable, tant la libre disposition de la force armée répond à des impératifs particuliers. Autre dispositif important, l'expérimentation d'un service militaire volontaire. Certains jeunes rencontrent aujourd'hui de graves problèmes d'insertion dans le monde professionnel. Dans ce projet de loi, il est proposé de créer à titre expérimental un service militaire volontaire tourné vers des jeunes entre 17 et 25 ans pour une durée variable de 6 mois à 1 an. Dispositif vraiment remarquable puisqu'il ambitionne d'accompagner des jeunes décrocheurs sur le chemin de la socialisation et de l'emploi en leur offrant une formation globale. D'abord militaire, elle leur apprendra pendant 1 mois au sein de l'armée de terre le goût de l'effort, du dépassement et pourra être aussi l'occasion pour eux de porter assistance aux populations dans le cadre des missions de sécurité civile. Citoyenne ensuite, cette formation se fera par une remise à niveau scolaire, un apprentissage des valeurs de la République et des règles de vie en collectivité, ainsi qu'une formation au permis de conduire et au secourisme. Enfin, une formation professionnelle pourra également être proposée et, le cas échéant, les volontaires stagiaires pourront effectuer des périodes de mise en situation professionnelle en entreprise. Ce service militaire volontaire présente donc plusieurs intérêts qui devront pousser à le généraliser au-delà des 2 années prévues pour son expérimentation, car il est une solution originale et innovante pour l'insertion des jeunes, qu'il contribue pour les armées au renforcement de la cohésion nationale et aussi à l'esprit de défense par une diffusion de la culture militaire, et qu'il apporte pour les entreprises une ressource jeune ayant acquis les bases de la vie en collectivité et de l'insertion professionnelle. Le groupe radical républicain, démocrate et progressiste
soutient ce projet de loi, car il donne à la France les moyens de mettre en œuvre un modèle d'armée ambitieux, apte à répondre aux besoins de sécurisation du territoire national et à l'évolution des enjeux internationaux. Je vous remercie. Merci, Madame.